à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les retrouvailles. D'accord? Est-ce qu'on me pose des questions par mail? Et bien sûr, je vais y répondre. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, parce que ça, je crois que je sais pas si ça a été réellement bien compris en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que on n'a absolument pas besoin d'informations extérieures. D'accord? Les informations sont intérieures, sont à l'intérieur de soi en fait. C'est la guidance, c'est les conscientisations, c'est des prises de conscience, et ce sont des choses qui sont immatérielles, vous comprenez, ce sont des choses, c'est au-delà du ressenti mental, d'accord? C'est au-delà du ressenti physique, je le précise bien, le ressenti mental, le ressenti physique, on est encore dans un domaine on est dans le psychisme, on est encore dans le mental, on est dans l'ego, etc. Et il y a beaucoup de ces signes-là, d'accord? Des signes qu'on pourrait retrouver, voilà, des signes qu'on voit extérieurs à soi, d'accord? Et vous mettez ces signes dans n'importe quelle voilà, configuration que vous voulez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Genre j'ai vu une plaque d'immatriculation avec écrit FJ et 3 fois 1, là, ou 111, etc. Ça, on n'est pas au niveau de la conscience, on est au niveau du psychisme, d'accord? On est au niveau de la métaphysique, ce qu'on appelle la métaphysique, etc. D'accord? Donc là, on est au-delà de ça. On est on va dire, en retrouvailles, enfin en tout cas en pré-retrouvailles, quand les retrouvailles vraiment approchent, quoi, quand ça va se concrétiser, quand les choses vont se concrétiser dans la matière, ou même, c'est là où c'est délicat, parce que ça peut être ça, ou ça peut être aussi juste que il commence à avoir des prises de conscience chez l'autre, d'accord? Donc quand il y a automatiquement des prises de conscience chez l'autre, vous avez des prises de conscience chez vous. Il y a un état qui est bien spécifique, si vous voulez, ce que je pourrais amener à des états d'éveil, vous comprenez? On a des petits moments comme ça d'éveil de conscience, où on va y vivre des petits moments de béatitude, etc., qui sont en lien et en relation avec l'autre, qui sont ce qu'on appelle par rapport à l'intrication. Donc c'est instantané, quoi. Quand ça se produit chez un, ça se produit automatiquement chez l'autre. Voilà. Même s'il n'y a pas eu contact, si vous voulez. Même s'il y a distance, même s'il y a rupture, il y a tout ce que vous voulez, distanciation et tout ce que vous voulez, il y aura ce phénomène-là. Ce phénomène, si vous voulez, n'est pas lié à un phénomène psychique, si vous voulez. C'est au niveau des âmes, si vous voulez, c'est au niveau énergétique. Donc, à un moment donné, si vous voulez, sur votre parcours, je veux dire quand tout fonctionne très bien, et bien sûr, si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, bien sûr, parce que quand on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, on peut avoir des rêves, d'accord? Genre on rêve de la personne et le lendemain on la voit, ça n'a rien à voir, c'est psychique, d'accord? Ça c'est au niveau du mental, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça, ce sont des processus tout simplement psychiques, voilà, ce qu'on peut appeler de l'ordre de la métaphysique, d'accord? On n'est pas dans quelque chose de relation d'âme, d'accord? On est dans autre chose, ok? Voilà. Donc, tous les phénomènes extérieurs que vous pourrez vivre, tous les phénomènes psychiques que vous pourrez vivre, il ne faut pas vous arrêter à ça, en fait. Il ne faut surtout pas vous arrêter à ce genre de choses et avoir des espoirs ou des espoirs liés à ce genre de choses. Ça, il faut en faire abstraction, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut se couper de ça, bien sûr que non, on a besoin aussi d'avoir des phénomènes psychiques, etc. Ça fait partie de nous, hein, ça fait partie de nos corps en tout cas. La métaphysique, je veux dire, c'est quelque chose qui est lié à nous, si vous voulez, à notre être. Mais il ne faut pas, voilà, il faut le prendre pour ce que c'est. Il faut se dire, ok, j'ai une relation au niveau, on va dire, comment je peux le dire, au niveau physique et égotique avec cette personne, mais c'est pas une relation d'âme, vous comprenez? La relation d'âme, c'est une relation qui est bien spécifique, vous comprenez? Il y a de ça, dans le parcours de flamme jumelle, il y a de ces phénomènes psychiques, de métaphysique et tout ce que vous voulez, c'est normal, mais la personne qui est sur un parcours d'éveil, et sur un parcours de flamme jumelle, a dépassé ça en fait. Vous comprenez? On est dans le dépassement de ce phénomène-là. On est dans autre chose. Nous, je ne vais pas dire qu'on est à un niveau supérieur, mais quelque part. Vous voyez ce que je veux dire?
dans l'échelle du niveau de conscience, on peut le dire comme ça, mais voilà, c'est pas un jugement de valeur. Voilà. Il ne faut pas le prendre en tant que tel. Il faut bien le voir pour ce que c'est en fait. C'est un autre niveau vibratoire en fait. Voilà. Moi, je parle de choses que j'ai expérimentées. En fait, je parle à des expérimentants. Hein. Si vous ne l'avez pas expérimenté, que vous ne l'expérimenterez jamais, ce que je vous dis n'a pas de valeur. Quoi. Je veux dire, c'est pas pour vous. Quoi, en fait. Je le dis à des personnes, j'explique ça à des personnes qui l'ont vécu, peut-être qui n'ont pas compris, ou qui vont le vivre, qui vont l'expérimenter. Et à ces gens-là, je leur dis, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de faire des recherches par rapport à ce genre de choses, c'est-à-dire par rapport aux retrouvailles, aux réunions, tout ce que vous voulez. Ça, c'est parfaitement, c'est parfaitement la source qui s'en charge. En fait. Ça, vous pouvez, en fait, il faut que vous lâchiez le contrôle. Il faut bien le comprendre, en fait. Il faut lâcher le contrôle. La seule façon d'avoir le contrôle d'une situation, c'est de lâcher le contrôle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça a l'air comme ça, bizarroïde, ce que je vous dis, mais c'est un peu ça. Il faut lâcher le contrôle et le contrôle va se faire automatiquement. Parce que c'est pas vous qui avez le contrôle. C'est pas nous. Non, pas, au niveau égotique, nous n'avons pas le contrôle. C'est à ce niveau-là qu'il faut lâcher. D'accord ? Donc, une fois que vous aurez lâché au niveau égotique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle lâcher prise, que vous aurez lâché au niveau égotique, que voilà, vous allez vivre votre vie, vous allez faire ce que vous avez à faire, vous allez continuer à travailler sur vous, à faire ce que vous avez à faire, etc. D'accord ? Mais à un moment donné, vous n'allez pas vous y attendre, et cette chose va venir à vous. Voilà, cet état d'être va venir à vous. Cet état de conscience va venir à vous. Et le jour où cet état d'être, où cet état de conscience viendra à vous, je peux vous garantir un truc, c'est que ça sera totalement intérieur. Ça ne sera pas extérieur. Ça ne sera pas une chose extérieure à vous. Ça sera une chose intérieure à vous. Et là, je veux dire, on peut pas vous raconter de blagues. On peut pas vous faire, je veux dire, on peut pas vous promener. On peut pas vous induire en erreur. C'est vous qui vivez, c'est vous qui vibrez, c'est vous qui conscientisez, c'est vous qui prenez totalement conscience de la chose. Moi, tout ce que je peux faire, à mon humble place, c'est juste vous mettre le doigt dessus. Voilà, juste mettre le doigt. Moi, honnêtement, j'ai conscientisé, etc. Mais c'est pas venu, bizarrement, c'est pas venu. Comment je pourrais le dire ça ? C'est quelque part, c'était encore bloqué par le mental. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'ai vécu, mais quelque part, c'était bloqué par le mental. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour en prendre conscience, réellement, finir la prise de conscience. Parce que l'ego voulait s'en saisir, en fait. L'ego, avec ce truc bidule, machin chouette, il savait pas quoi en faire. Il trouvait que c'était formidable, il trouvait que c'était chouette, il trouvait qu'il peut même gagner du pouvoir, etc., etc. Vous voyez ? Et du contrôle et du pouvoir, donc il a voulu s'en saisir, mais il ne pouvait pas s'en saisir, parce qu'il n'a pas, il veut dire, c'est pas possible, c'est comme si une souris voulait se saisir d'un éléphant quelque part, donc il était là, il tournait autour de ce truc, de ce bidule, il ne savait pas quoi en faire, il ne savait pas comment l'appréhender, l'attraper, le coincer, etc. Donc ça tournait, oui, ça tournait, et le jour où voilà, la prise de conscience a été totale, d'accord, et bien là j'ai fini le travail. Donc je peux vous aider peut-être à gagner du temps, voilà, sur cette prise de conscience. Donc les retrouvailles ne sont pas dans la main de qui que ce soit, d'accord. Ne sont pas donc n'essayez pas d'aller provoquer ça en allant voir des coachs, en allant voir des énergéticiens, des hypnoses, des bidules et des machins. Ça, c'est au-delà de tout ça. L'hypnose, etc., va toucher des notions métaphysiques, etc., mentales, etc., mais elles n'atteindront jamais le vrai niveau de conscience qui est là. D'accord ? Ça, c'est quelque part, c'est intouchable, quoi. C'est inatteignable pour des outils mentaux, en fait, pour des outils psychiques, etc. D'accord ? C'est totalement, comment je pourrais dire, totalement illusoire de croire qu'en faisant de l'hypnose, de l'auto-hypnose, en faisant de l'EFT, en faisant du Reiki, tout ce que vous voulez, que vous pourrez atteindre cette zone-là. Cette zone-là est inatteignable, d'accord, pour des choses égotiques, pour des choses mentales, pour des choses physiques, métaphysiques et tout ce qu'on veut, d'accord. C'est totalement inatteignable. Déjà,
parce que c'est qui vous êtes fondamentalement dans votre essence, d'accord, c'est ce qui vous êtes, on va dire de façon voilà, totale et fondamentale, c'est intouchable en fait. C'est juste ce qu'on peut atteindre en fait, c'est votre mental, votre psyché, votre corps, etc. Mais la notion d'âme est inatteignable, il faut bien le comprendre, c'est inatteignable. Ça peut être atteint quelque part, entre guillemets, par des niveaux de conscience. C'est là où je fais un travail moi pour aider les personnes en fait à ce qu'elles vibratoirement, ce qu'elles regagnent un petit peu de hauteur, vous comprenez, qu'elles regagnent un petit peu de niveau de conscience beaucoup plus élevé, vous comprenez. Ça, il faut bien le comprendre, parce que à un moment donné, le niveau de conscience, c'est ce qui va déterminer en fait tout le reste en fait. C'est ce qui va déterminer tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est un parcours d'éveil. C'est juste un parcours d'éveil. Donc éveil de conscience. D'accord? Tout est en rapport avec la conscience. D'accord? Donc je sais que le mental ego, on y est tous passés. Je sais que le mental ego va vouloir y trouver des astuces, des schmilblick, des bidules, des machins chouettes, des baguettes magiques, des potions magiques, etc. Avec des trucs bidules, machins chouettes, extraordinaires, de contes de fées. On y est tous passés, d'accord? Mais je veux dire, c'est juste pédaler de la semoule, d'accord? Pendant des heures, des années, des mois, enfin je veux dire, c'est le truc est sans fin. Vous allez juste pédaler dans la semoule, en fait. Vous allez juste dépenser vos sous, vos nerfs, vos fausses croyances, etc., etc. Vous allez finir désabusé sur on va dire, une aire d'autoroute où vous allez vous poser la question, est-ce que voilà, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon GPS, est-ce que ma carte est pas bonne, est-ce que la personne qui m'a guidé s'est trompée, est-ce que je me suis fait avoir, est-ce que je me suis fait... Non, c'est de la faute de personne en fait. C'est de la faute, je veux dire, à un moment donné, il faut assumer sa responsabilité. D'accord? Il faut assumer la responsabilité. Sur le parcours, nous sommes totalement responsables. Donc, moi, j'accuse personne de partout. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais la première responsabilité vous appartient, nous cheminants. D'accord? Nous avons l'entière responsabilité de nos actes. D'accord? Parce que nous sommes des êtres, vous êtes responsables totalement. Parce que nous vivons dans des sociétés qui nous irresponsabilisent, d'accord? Qui font de nous des petits enfants, d'accord? Et à un moment donné, il va falloir grandir. Et pour grandir, c'est de revenir à cette conscience. Voilà. Donc si cet audio vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager cet audio si vous pensez qu'il pourra aider d'autres personnes, et aussi pour m'aider, pour donner un peu plus de force à ma chaîne, etc. Et voilà, pour permettre à plus de gens de pouvoir profiter de mon contenu. D'accord? Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Patreon qui est dans la description de ma chaîne YouTube. Vous y retrouverez du contenu exclusif avec des audios et des vidéos exclusives sur le parcours de flammes jumelles, sur des outils d'accompagnement, de conscientisation, d'avancement, etc., avec pas mal d'outils d'éveil, quoi, en fait. Je parle un petit peu de tout, de flammes jumelles, à tous les niveaux. Je rentre, on va dire, dans le vif du sujet. Et parce que ce parcours d'éveil est au-delà de relationnel, vous comprenez? Il y a un relationnel, mais c'est au-delà du relationnel, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça en fait. Voilà. Et ça, je traite de ce genre de choses sur ma chaîne Patreon. Donc si, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis salut les amis.